de relations internationales. C'est vrai que ça fait des années que ce dossier n'est pas géré finalement par les gouvernements successifs. Oui, effectivement, comme beaucoup de dossiers, mais celui-là également. Il y avait un accord en 2018 qui avait été conclu entre le gouvernement israélien de l'époque, dirigé par Benjamin Netanyahou, avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Aryeh Deri, et le conseiller à la sécurité nationale de l'époque, Meir Ben Shabbat. Un accord signé avec l'agence de l'ONU sur les réfugiés pour que la plupart pas des réfugiés, mais des demandeurs d'asile, ou en tout cas des immigrants illégaux érythréens, puissent soit être rapatriés, soit être conduits dans des pays tiers. Au dernier moment, Netanyahou a décidé d'abandonner ce plan sous la base, à cause de pression politique dans son propre parti, mais c'était un plan qui était raisonnable et qui aurait pu résoudre partiellement le problème. Nous sommes aujourd'hui en 2023, 5 ans plus tard, effectivement, rien n'a été fait. Et au bout d'un moment, les problèmes, quand on les ignore, ils finissent par exploser. Alors justement, ce qui est assez singulier, c'est qu'on a à la fois, dans ces violences, des supporters de l'actuel gouvernement érythréen que Netanyahou dit ne plus considérer comme des réfugiés aujourd'hui, et donc il annonce qu'il va en expulser peut-être 1 millier d'entre eux. Ça vous semble réalisable aujourd'hui d'expulser des Érythréens qui ne seraient pas finalement des candidats au titre de réfugiés politiques ? Ça ne me paraît pas réaliste aujourd'hui, puisqu'encore une fois, ils sont là depuis de nombreuses années, et qu'une occasion a été manquée, comme je l'ai dit, en 2018. Cela étant dit, ça ne signifie pas qu'il ne faille pas essayer de trouver une solution. Évidemment, ceux qui soutiennent le régime ne peuvent pas affirmer qu'ils sont des réfugiés politiques, puisqu'ils soutiennent le régime. Donc s'ils soutiennent le régime, pourquoi est-ce qu'ils fuient le régime ? On peut comprendre que ceux qui fuient le régime, puisqu'on sait que l'Érythrée, qui est souvent décrite comme la Corée du Nord de l'Afrique, qui est un régime autoritaire dans lequel le service militaire est en fait un service de travaux forcés. C'est la raison pour laquelle la plupart des pays du monde reconnaissent les Érythréens comme des réfugiés politiques. Mais pour être réfugié politique, il faut être opposant au régime et pas le soutenir. Alors Israël s'inquiète aujourd'hui, parce qu'il y a une crise économique qui touche l'Afrique aussi, de voir affluer de nouveau des réfugiés en Israël. Est-ce que c'est un risque, à votre avis, qui est aujourd'hui d'actualité, d'imaginer que de nouveaux réfugiés puissent venir en Israël et poser de nouveaux problèmes, justement comme on l'a vu hier ? Israël est un pays de l'OCDE qui a une frontière commune avec le continent africain. Donc évidemment, par définition et de façon naturelle, il attire les immigrants de pays pauvres et violents. L'Europe est également une destination, mais entre l'Europe et l'Afrique, il y a quand même la mer Méditerranée. On a déjà connu des énormes vagues d'immigration illégale ces 15 dernières années, en particulier en provenance du Soudan et de l'Érythrée. Depuis, Israël a construit une frontière physique avec l'Égypte, avec la péninsule du Sinaï, qui est censée justement arrêter ce genre d'immigration illégale, et également avec la Jordanie. Donc, d'un point de vue d'immigration illégale, aujourd'hui, Israël, je dirais, a l'infrastructure physique pour l'empêcher. Mais encore une fois, Israël, faisant partie aujourd'hui de l'OCDE, doit également faire partie des discussions du monde riche pour essayer de trouver pas des solutions entières, mais des solutions partielles aux problèmes qui sévissent en Afrique. Ça ne veut pas dire que c'est à l'Occident de trouver toutes les solutions, mais encore une fois, d'essayer de traiter le problème à la source et pas seulement d'en traiter les conséquences. Comme je l'ai dit, Israël est un pays de l'OCDE qui a une frontière commune avec l'Afrique, et cela implique également qu'on ait des responsabilités sur le plan international. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, donc après ces violences justement qui se sont produites